Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté, la team DMG. Comme on est déjà une famille, on se soutient de loin, de près et tout. Et Dieu contrôle quoi, c'est un peu ça. Et DMG, si tu savais vraiment ce concept-là, ce que ça a changé dans nos vies, tu ne pouvais pas comprendre. En particulier, moi, ça a beaucoup changé en moi, ma manière de voir des choses, ma manière de raisonner et tout. Bon, bref. J'invite tout le monde à liker, commenter, partager, s'il vous plaît, la famille sauvant des vies. En fait, je suis là pour raconter mon histoire, mon vécu. Ça s'est passé en 2013. À l'époque, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 32 ans. Je dis bien, j'ai plus de 32 ans. L'histoire, c'est mon vécu. C'est comme je disais tantôt, ça s'est passé en 2013. En 2013, j'ai connu un homme politique sur TikTok. C'était un député de mon pays, en même temps un pétrolier. C'était pas TikTok, en fait, c'était Facebook. C'était parmi des hommes forts à l'époque. Je l'ai connu, on a partagé des numéros, il m'appelait, je l'appelais. Mais à chaque fois qu'on avait rendez-vous, exemple, il peut me dire, bon, on se retrouve telle place pour manger. Dès que j'arrive au restaurant, lui, dès qu'il se pose, on doit l'appeler, il y avait une réunion, il doit partir. Mais il me laissait quand même quelque chose, l'enveloppe et tout, je me retrouvais. Et bizarrement, quand il m'appelle, après, on a au moins vécu ça pendant 3 ou 4 rendez-vous. Et le reste, là, quand il m'appelait, je n'étais pas sur place, j'étais souvent à Kinshasa. Parce que je partais souvent aussi acheter des trucs à vendre et puis je partais acheter mes marchandises et puis venir revendre ici après ça. Et c'était comme ça tout le temps. Et ça a duré 2 ans comme ça, donc de 2013 à 2015. En 2015, quand tout s'est un peu calmé après la tragédie du 4 mars, le monsieur m'a invité au restaurant, on est parti plus de 5 fois, on a mangé, on a bu et tout et tout. Mais malgré tout ça, il n'avait jamais demandé à coucher avec moi. Bon, moi aussi, ça ne me dérangeait pas. Hein. C'est comme on le dit, hein, nous les filles. Il y a d'autres qui disent que non, moi, quand tu es trop pressée, c'est pas bon. Quand tu es aussi calme comme ça, bon, moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'avais pour moi mes prétendants. J'étais de gauche à droite. Je ne veux pas cacher, c'est mon passé. Les gens qui vont se moquer, c'est leur problème. Moi, je me libère. C'est comme pour moi une confession. J'ai toujours confessé devant les hommes de Dieu. Je répète ici, c'est mon histoire. Donc, ce qui s'est passé, une fois le monsieur m'appelle, il me demande d'arriver chez lui. Il vivait à Mpila, non loin de la maison présidentielle. Et là où il vivait, la voie là, je te jure, je vous jure pas, je te jure parce que c'est pas seulement à toi un DMG, je parle à toute la communauté, à la team. C'est vraiment la voie là où il n'y a que des hommes fortunés. Vraiment, il y a quand même des moyens là-bas. Mais la voie là, quand il pleut, un taxi ne peut même pas essayer. Parce que si tu sais, tu vas t'embourber. Tellement qu'il y a l'eau, il y a des sables, tu ne peux même pas. Et le monsieur insistait tellement qu'il avait plu. Il me dit, je veux te voir aujourd'hui. J'ai dit, mais attends, je ne peux pas arriver. Regarde d'abord votre voie là avec le taxi. Je partais souvent chez lui, hein, pour être honnête. Mais je savais qu'il était marié. Il m'avait fait comprendre que sa femme et ses enfants étaient ici à Pointe-Noire. Pour l'heure, je suis maintenant à Pointe-Noire. Et le monsieur a tellement insisté. Il me dit, bon, ok, on prend un taxi. Dès que tu arrives devant la boutique Zara, tu gares. Zara, les gens qui maîtrisent Brazza, puis là, ils seront. Tu gares. Je vais envoyer ma voiture. Dès que tu es même devant, je sais pas, le rond-point Pente Hollandaise, tu fais signe. C'est ce que j'ai fait, j'ai appelé. Dès que j'arrive, le taxi me dépose, il envoie sa voiture, j'arrive. Mais comme j'avais l'habitude d'arriver chez lui, quand je partais chez lui, on était tout le temps, je m'asseyais souvent au salon. Et à l'époque, je prenais que la Heineken. Au salon et tout et tout. Mais ce jour-là, quand j'arrive, j'étais un peu fatiguée. J'arrive, je veux m'asseoir. L'un de ces majordomes me dit, non, non, non. Le chef nous a dit de t'emmener en haut. J'ai dit en haut, comment passer à chaque fois que je venais, je ne suis jamais montée en haut. Il m'a dit non, il faut l'emmener en haut à la 3e chambre. C'est ce qu'il il disait il y a une personne. Parce que lui, il nous a juste passé le message, c'était à une autre personne de m'emmener. La personne dit, ah d'accord, ok, pas de problème. Après, la personne me pose la question, tu prends quoi? J'ai dit la même chose, la Heineken. Arrivé devant la porte, puisque avant ça, autant pour moi, excusez-moi, j'ai oublié. Avant ça, vraiment, j'étais une fille qui aimait un peu prendre des risques. Hein. Quand je dis des risques, mon vécu, je vais commencer à expliquer de temps en temps. Je me disais toujours, moi, pour ressentir un homme vraiment, j'aimais plus des hommes qui ne sont pas clairs dans le mysticisme. Je me disais, ça là, en tout cas, je veux les tenter. Parce que je me disais toujours, j'ai un esprit fort. J'étais vraiment attirée par eux. J'ai jamais compris cela à l'époque. J'avais jamais compris.
Et le monsieur me pose la question, tu vas prendre quoi? J'ai dit comme d'habitude la Heineken. Et je reviens encore sur... Oui, oui, je reviens. Avant ça, ma mère, elle était allée prier quelque part. On lui a dit, il faut dire à ta fille, vraiment, on voit un grand danger devant elle. Elle doit jeûner pendant 3 jours. J'ai jeûné pendant mes 3 jours. Je crois que c'est quand j'ai fini mon traitement, mon jeûne, c'est 2 jours après que le monsieur m'appelle. Et quand j'arrive, son majordome ouvre la porte de la chambre. Oh, la famille, la team, je vous jure. C'est ce que je n'ai jamais vécu, j'ai jamais vu. On dit quoi? Je n'ai jamais vu de ma vie. Quand je rentre dans la chambre, je dis je tais le nom parce qu'à l'époque, il était puissant. En ce moment-là, il n'a plus rien, mais je ne dis pas aussi seulement son nom. On ne sait jamais. Il n'est plus au pouvoir, mais on ne sait jamais. Quand on me fait rentrer dans la chambre, je vous jure, Dieu m'entend parler. Tout était peint en rouge, la famille. Des fauteuils en rouge, le bureau en rouge, télévision en rouge, la peinture en rouge, rideau, je dis tout était peint en rouge. Donc c'était du genre chambre, salon, douche, toilette. Mais c'était au premier étage parce que c'était une maison de 3 niveaux en forme de U. Je dis tout était peint en rouge, même le frigo en rouge. C'était ma première fois de voir un écran plat en rouge, excusez-moi. Quand je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, au fond de moi en fait, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et le gars, quand le majordome m'a ouvert la porte, il m'a demandé de m'asseoir. Il y avait un fauteuil là, il y avait un salon en fait. Comme je vous ai dit, c'est vrai, c'est dans une maison, mais là-bas aussi c'était du genre chambre, salon, douche, toilette. J'ai dit au gars, je voulais hurler parce qu'avant d'arriver, j'avais beaucoup bu là où j'étais. Il me montre la chambre. La chambre, après il me dit non, la première porte, après là, à ta gauche, tu verras la douche. Mais quand je rentre dans la chambre, il n'y avait pas un lit. Il y avait juste une mousse. Il y avait un drap rouge. Mais la mousse était sous je sais pas, tapis rouge. Mais même la maison des carreaux était en rouge. Les carreaux étaient en rouge. Je dis c'était tout en rouge. Mais bizarrement, je n'ai pas eu peur. Hein. Je rentre dans la douche. Hey, la même chose, tout en rouge. Je suis partie, j'ai uriné. Je suis ressortie, le gars a ramené des Heineken. Il m'avait demandé, je t'amène combien de bouteilles? J'ai dit, il faut m'amener 3 bouteilles. Dès que j'ai commencé à prendre ma première bouteille, j'entends du bruit en bas. Je lui pose maintenant la question. Parce que quand il arrivait, il fallait décapsuler ma bouteille. Je pose la question, mais il y a du bruit là, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il y a un match, le Congo joue. Je ne sais pas avec quel pays. Il a pu se c'était en 2015, je ne me rappelle plus. J'ai dit le Congo joue, mais après, pour tout à l'heure, je suis passé au salon, il n'y avait personne. Mais pourquoi? Il dit non, tous les députés se sont réunis, ils sont venus suivre le match ici. C'est comme ça qu'ils font. Il y a des jours qui suivent chez l'autre et tout. C'est au fur et à mesure, partout, au fait. Mais ce jour-là, tous les députés étaient venus suivre le match chez le monsieur, le député qui m'avait invité. Malgré tout, je n'avais pas peur. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Mais lui-même, il est où? Il va venir. Il a décapsulé. J'ai dit, il faut décapsuler les 3 bouteilles à la fois. J'ai pris la première bouteille. La deuxième bouteille, c'est le monsieur qui rentre. La famille, il était vêtu tout en noir. Mais il avait mis un pantalon noir, pas une robe ou quoi, non. Un pantalon noir et des espadrilles noires, chemise noire, il a plié des manches et leur chapeau là qu'on appelle des chapeaux, vous connaissez ces formes de chapeaux, je ne connais pas le nom, hein. Un chapeau noir. Dès qu'il rentre, je lui dis bonsoir, il ne parle pas, je comprends que le monsieur est concentré, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il va directement s'asseoir sous son bureau. En fait, c'est un salon, mais il y avait aussi un bureau de l'autre côté. Dans mon esprit, j'ai dit, Seigneur, maintenant je comprends ce qui se passe. Mais je te promets, si tu me sors de là, Seigneur, si tu me sors de là, tu as ma parole. J'arrête avec les hommes politiques. Parce que moi, c'était mon fantasme. J'aimais vraiment des hommes politiques. J'ai dit, j'arrête des hommes politiques. J'ai commencé là, maintenant je commence à prendre ma deuxième bouteille. Il y a un esprit qui me dit, lève-toi de là où tu es, parce que lui il était assis sous son bureau. L'esprit me dit, lève-toi de là où tu es, va te mettre devant lui, mets-toi à fixer le monsieur. Je me lève, je vais devant lui, je me mets à le fixer. Le monsieur n'arrivait même pas encore à me regarder parce que sa tête était en bas. Après, quand il soulève, je vous jure, ce que j'avais vu dans ses yeux, ça doit être le chat. C'était vraiment, ça s'est transformé aux yeux de chat. Et les yeux de chat, je dis, parce que moi j'ai l'habitude de mettre des lentilles. À l'époque, je mettais des lentilles. Mais ce que j'avais vu là, je ne sais pas si c'est le chat ou la panthère. En tout cas, entre les deux.
Du coup, quand le monsieur me fixe, le monsieur fait baisser sa tête. En tout cas, j'étais guidée par un esprit, hein, je vous jure. Un esprit me dit, déshabille-toi. J'ai dit, chérie, on va pas faire l'amour. Il me dit, faire l'amour comment? J'ai dit, j'ai envie de toi. Moi, je me suis dit que si tu m'as fait venir jusqu'à dans la chambre, d'habitude, j'avais l'habitude de rester au salon. Si tu m'emmènes de la chambre, c'est parce que tu veux de quelque chose. Moi, ça fait un moment qu'on est ensemble, on doit coucher ensemble. Et du coup, j'ai eu envie de uriner. Je suis repartie dans la chambre quand je vous ai expliqué vraiment, le lit était vraiment supposé, c'était vraiment par terre et tout était en rouge comme j'ai dit. Je suis partie de la douche, j'ai uriné. En sortant, je retrouve le monsieur allongé sur la mousse, puisque c'était pas un lit mais c'était une mousse par terre. Je trouve le monsieur allongé sur la mousse, mais il était habillé. Du coup, j'ai dit, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passait. J'ai dit, je veux me déshabiller. Dès que je me déshabille, je me mets nu. Le monsieur se met à crier dans sa propre maison. Habille-toi, tu vas partir. Tu es venu faire quoi ici? Habille-toi, tu es une sorcière. J'ai dit, oh, c'est pas toi qui m'appelle. Le monsieur m'a demandé de m'habiller. Je vous jure. J'ai la chemise là, j'ai attaché ça dans son salon. Parce que la manière qui m'a poussé, on était au premier étage. La manière qui me poussait pour me chasser de chez lui. En sortant, quand j'arrive devant chez lui, il dit à son gars, viens prendre l'argent, tu vas donner. Elle n'a plus le droit de toucher même ce que moi, ce que j'ai entre mes mains. Le garde là me prend. Il me fait rentrer. Lui, il dit au garde là, pas dans ma voiture. Maintenant, parmi ces gars, il y avait un monsieur qui avait sa moto. Il dit, ne le faites même pas rentrer dans ma voiture. Il y a quelque chose dans cette fille-là, je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, parmi ces gars, il y avait un monsieur. Comme il n'y avait plus, je ne pouvais pas marcher parce qu'il y avait vraiment des mardeaux. Parmi ces gars, il y avait une personne qui avait une moto. C'est celui-là qui me dit, viens, je vais te déposer. Et il me fait monter dans sa moto derrière. Dès qu'on arrive au goudron, là, moi, au fond de moi, bon, quand j'ai reçu l'argent, tellement que c'était plaisir, je me suis dit, ah, déjà, je devais la maison. Même s'il ne m'a rien fait, même s'il a eu peur de moi, le social, je vais payer la maison. Plus avec lui, des rendez-vous, quand il te donnait, quand c'était vraiment rien, c'était 300, 400 000. Quand j'essaie d'ouvrir la famille, c'était 3-5 000 fatigués, froissés, vraiment des 5 000 qu'on dit fatigués. Donc c'était 15 000 fatigués. Du coup, quand le gars me dépose, il me dit, son garde là me dit, hé ma chérie, tu as quelque chose en toi. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, quand les jeunes filles rentrent au premier étage là, ils ne descendent pas. Quand tu rentres là, c'est fini, c'est fini. Toi qui es sorti là, c'est un conseil que je peux te donner. Arrête avec ce genre des hommes. Arrête avec des hommes politiques. Parce que là, ça prouve déjà que Dieu t'aime. Nous, on est ici, on ne dit rien. Mais nous, on travaille, on attend notre argent. Ici, là, si tu cherches si tu provoques, c'est là où on peut t'utiliser. Mais nous autres, là, on est simple. Hein, on fait juste notre travail, on nous paye. Je dis que merci. Je suis allée au rond-point Mongali, Solo Béton, j'ai acheté à manger. Et je louais un petit studio, j'ai acheté à manger. Je devais déjà à la maison, j'étais déjà découragée. J'ai dit, moi, je crois que je devais payer ma maison. Je rentre, et la famille. J'ai acheté mes pâtes, j'ai bien mangé. Là, puisque faisait déjà 23 h, j'ai mangé, j'ai pris ma douche. Je louais un petit studio, douche, toilette. En dormant, là, j'ai fermé mes percelles, ma maison. Bon, c'était pas on peut dire que c'était des fenêtres. J'ai fermé. En dormant, c'est vers 4 h. Je me rends compte que je faisais maintenant un rêve. C'est comme c'est là où je mettais ma tête sur mon lit. Il y a une fille qui est assise par terre en train de pleurer. Ça, c'est dans le rêve. La fille en train de pleurer. Je me réveille de rêve, je pose la question à la fille. Ah, moi, ma maison est fermée à clé. Tu es qui? Tu viens venir pleurer chez moi ici. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne te connais pas. Comment tu es rentrée? La fille a dit, tu sais ce que tu as créé là-bas. Ça a commencé maintenant, c'était maintenant un débat entre moi et la fille. Je dis à la fille, libère ma maison. La fille ne voulait pas. Et j'étais obligée. Puis à l'époque là où je louais, il y avait 3 maisons. Il y avait 2 grandes maisons de 2 chambres, salon, cuisine. Et moi, j'étais dans le studio. J'ai commencé à appeler des gens qui étaient de la grande maison, appeler leur nom. Eux, ils sortent là. Quand ils sont sortis, ils posent la question à la fille. Après, j'ai ouvert la porte de ma maison. J'ai dit, ah, mais je retrouve la fille là dans ma chambre. Je lui demande de sortir, elle ne veut pas sortir. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où des voisins ont tiré la fille. Ils l'ont sortie de ma maison. On l'a sortie jusqu'à devant le portail. Quand on la sort devant le portail, on se rend compte qu'elle avait encore 2 de ses soeurs qui étaient dehors, 2 de ses copines, de ses frangines. Et du coup, on leur pose la question. Mais vous êtes venu faire quoi ici? Pourquoi tu arrives, tu pleures? Chez la petite, il dit, ce qu'elle a créé chez nous, là, si elle veut la paix dans sa vie,
Elle a qu'à nous oublier que ce soit la première et la dernière fois qu'elle puisse se mettre pied chez nous. Elle-même, elle sait là où elle a quitté, ce qu'elle a laissé là-bas, ce qu'elle a créé là-bas. À cause d'elle, le monsieur a tout perdu ce soir à cause d'elle. Après, la dame dit, la voisine dit, ok, je veux lui parler, elle va plus mettre pied chez vous. Ah, la famille, quand je me réveille, il était 5 heures pile. 5 heures pile. Je dis, qu'est-ce que j'ai créé? Et à 10 heures, j'ai essayé d'appeler le monsieur pour lui faire comprendre que j'étais bien entrée. Depuis là, le numéro ne passait plus. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur, on n'entend plus parler de lui. Tout s'est éteint. Il n'est plus ce monsieur fort qu'il était comme avant. Et j'ai dit, ah, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai arrêté avec tout. La morale dans l'histoire, c'est quoi? La famille. Méfions-nous. Méfions-nous. C'est vrai, on est là. On se dit que nous sommes jeunes, on doit vivre comme la Bible dit, vis ta jeunesse. Mais non, on a mal compris. Hein? La jeunesse qu'on nous parle là, c'est pas d'aller de gauche à droite se prostituer. Non, c'est pas ça. Donc, si un conseil à donner, c'est juste donnons notre vie à Dieu, comme j'ai suivi d'autres sœurs dire, raconter leur histoire aujourd'hui dans l'histoire 202. C'est 202 que j'ai suivi aujourd'hui là à midi. Vraiment, on n'a qu'à se confier à Dieu. Le dehors est risqué. Le dehors est vraiment risqué. J'ai d'autres histoires que je vais envoyer, pas aujourd'hui, mais prochainement, parce que avant de rencontrer le député, non, après le député, j'ai connu le petit frère d'un ministre. Et beaucoup de gens aussi, bon, beaucoup de gens me connaissent, hein, à Brazza, ils savent, ils connaissent ma vie d'hier et tout. Mais je vais raconter ça prochainement. En tout cas, merci. N'oublions pas de liker, commenter, surtout partager cette chaîne dans nos familles. Ça va nous aider, nos cousines qui sont loin, nos parents de gauche à droite. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ignorent ce qui se passe. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore au courant de cette chaîne. Parce que nous sommes encore à 60 000. Tant qu'on n'atteint pas 1 million là, continuons seulement à partager. Parce que le dehors là... La famille, c'est risqué. Que Dieu soit toujours au contrôle dans nos vies et que Dieu continue de nous protéger contre toute attaque visible ou invisible. Merci à